Même si le son de Jean-François Lapine peut être bon, hein. Mais si on me donne le choix, je vais choisir Logan Meder en premier, quoi. Non mais l'argument y est, moi ça me va. C'est justement les choses, les choix. Et en plus on se paye le privilège de rencontrer un artiste qu'on a adoré. Et ça va quand même dans le plaisir du musicien. Moi j'ai gardé toujours ce côté fan qui rencontre son idole avec les yeux qui brillent. Moi Logan Meder ça restera la star du métal des années 90. Avec ses dreads, ses tatouages, c'est des rêves de gosse, quoi. Il a accepté tout de suite. Ouais. Il a écouté les trucs. Il connaissait le groupe et il a adoré. On lui a envoyé 4 titres en pré-production, il a adoré. Voilà, ça s'est fait, quoi. Ça a été vite fait. Super. En plus il y a plein de potes à lui en commun avec nous. Roy Mayorga qui avait joué avec lui dans Soulfly. On avait tourné très longtemps avec Sepultura. Et c'était Roy Mayorga qui était à la batterie à ce moment-là. Donc pas mal de... Non, mais moi ce que j'aime bien dans votre groupe c'est que, pour moi, ça me rappelle plein de trucs déjà. Et en plus, là dernièrement avec aussi l'artwork de l'album, de ces petites flèches, quoi. Ces petites flèches. Bah ouais, forcément. Donc, moi j'étais fan de... Moi, déjà je suis fan de ces petites flèches. Bah oui, moi, les 2 derniers albums je les trouve magistraux. En concert c'est juste une tuerie. Bah eux c'est pareil, hein. C'est quelque chose qui est très introverti, très mystique et tout, et ça claque. Très orchestral, on dirait une messe noire métal, quoi. Et leur dernier album, je suis vraiment rentré dans le délire, le concept de DVD, le côté artiste d'un peu tous les membres en fait. Chacun a un rôle très très poussé, c'est vraiment, pour moi je pense que c'est pas surjoué du tout, c'est vraiment du premier degré pour les 4 musiciens. Le chanteur, j'avais vu ses pochettes avec des groupes comme Paradise Lost, comme un peu tout ce qu'il a fait. Et chaque fois je gardais en tête l'idée d'un jour d'en faire une pour Dagoba. Et en fait on les avait rencontrés au printemps de Bourges. Et après ils étaient venus jouer à Marseille, donc j'étais allé les voir, on est de Marseille. Et on avait pas mal sympathisé. Au départ il y avait le label Season of Mist en commun, donc on les a contactés comme ça. Il a répondu tout de suite, le chanteur, Seth. Il aime bien Dagoba et on lui avait dit de faire une pochette avec des couleurs plus claires que ce qu'il avait l'habitude de faire. C'est-à-dire taper dans du blanc ou du rouge ou du bleu, chose qui était pour lui assez inhabituelle. Pour lui c'était un nouveau challenge et c'était une nouvelle expérience, donc il était assez content. Et il a accepté de suite, et encore pour des tarifs, même les Français ont du mal à réaliser. Et lui il a une notoriété grandissante et il est vraiment très accessible, quoi. Moi je l'ai rencontré au Motocultor l'année dernière. Bah voilà, c'est le showman. C'est l'artiste, vraiment. Ouais, complètement. Il est sur scène, il est habité, quoi. Il est habité, voilà. Et c'est ça que j'adore. Et tu vois après, tu le remarques même pas, quoi. Tu dis, tu discutes et tout, le gars il est archi gentil. Non, voilà, c'est un mec pur et sincère. Presque. On lui a donné quelques mots pour la pochette et il nous a dit moi je travaille que la nuit. Il contactait le chanteur sur Skype mais à des heures pas possibles. Et ils ont commencé à collaborer ensemble pour les finitions de l'album. Et on voyait vraiment qu'il était dans son délire d'artiste, où il fallait qu'il soit dans des conditions spéciales pour créer, quoi. Donc je suis vraiment très satisfait de l'imagerie du dernier album. Mais elle est violente quand même. Hein. C'est très violent, mais en même temps c'est un côté, je trouve, moderne et beau. C'est presque... Certains me disent c'est gore et c'est agressif, mais moi je trouve ça... Moi je trouve qu'on capte, moi je suis très... Je regarde dans les détails. C'est pareil, quand on a une musique, c'est pareil. J'y retourne, j'écoute. Et là, ça capte le regard. On se dit comment c'est. Enfin, c'est pas un truc sur lequel on passe. Non, c'est plein de petits détails. Voilà. Même moi, j'ai eu le digipack il n'y a pas si longtemps que ça. Je réouvre et il y a toujours des petits détails où je me dis putain. Et en fait, c'est comme un peu dans les grands tableaux. Il y a toujours un petit message derrière. Il vous l'a expliqué ça quand il vous a envoyé? Pas tout encore.
Ouais. Je vais commencer parce que j'ai eu le Digipack il n'y a pas longtemps, donc on a eu la cover pour valider. Et après l'intérieur, il y avait des zones où c'était un peu surprise. Ouais. Et je commence à comprendre des trucs et comprendre des messages un peu subliminaux. Et j'ai des questions à y poser. Voilà, est-ce que cette vache avec un casque, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et ça j'aime bien. Ce côté un peu mystérieux qui des fois va avec des bribes de paroles. Et ça c'était... j'adore encore Cradle of Filth pour ça. Quand il sortait un dernier album, il fallait vraiment que je l'écoute pendant une semaine dans un certain climat, très tard, et que j'écoute tous les textes et que je comprenne les rapports avec l'imagerie. Et j'ai trouvé ça fantastique dans Cradle of Filth, c'était cinématographique. Il y avait ce côté esthétique lié avec la littérature qui était magique, et quand tu rentrais vraiment dans un album, si vraiment tu adhérais, tu étais conquis, quoi. Et j'aime bien retrouver ce côté aventure et dans un album où vraiment il y a la musique mais il y a aussi l'objet et on rentre dans un art en plusieurs dimensions. Ça j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je pense qu'heureusement qu'il y a encore des albums forts qui sortent comme ça pour lutter contre ces fameux MP3 qui pour moi restent trop froids. Et bien sûr, tout le monde en écoute, hein, on ne peut pas tout avoir en CD, mais quand vraiment j'accroche sur un album, que je sens que les thèmes des paroles me plaisent et l'imagerie me plaît aussi, et qu'il y a des liens et que vraiment ça fait un tout, vraiment je prends mon pied. Moi l'album d'ailleurs je vais l'acheter sûrement parce que j'ai écouté quand même MP3 et je trouve que voilà, quand il y a un truc qui claque, il faut le son, c'est différent aussi, le MP3 on fait des... En wave c'est quelqu'un qui apprécie un album, il faut l'écouter en vrai CD. Faut pas le mettre, ça perd tout quoi. Tu perds beaucoup de compression. Tout ce qu'on travaille, c'est artistique. Mais bon après... Des fois je discute avec le public très très jeune et le CD ça prend trop de place. Donc c'est très dur. Mais bon, je respecte aussi. C'est pas évident. Mais je pense que il y aura toujours des fans du bel objet et des fans de métal qui aiment vraiment rentrer dans le côté artistique du groupe de A à Z, autant la pochette que lire vraiment toutes les paroles et comprendre le disque vraiment dans toute son ampleur. C'est vrai, juste avec des MP3, des fois c'est difficile. Mais après, par contre, voilà, écouter en MP3, ça peut être une première approche, voir si ça plaît et ensuite acheter le CD. Ok, merci bien. Merci beaucoup, à vous. En tout cas. Merci. Une petite photo.